Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est dans la chambre de mon fils, près de sa table à langer, parce que aujourd'hui je vais vous parler de ma table à langer zéro déchet. Comme sa table à langer se trouve dans sa chambre, je suis obligée de tourner cette vidéo pendant qu'il est réveillé et du coup il va nous accompagner, j'espère que ça va le faire. Donc comme vous pouvez le voir, ma table à langer c'est une grande planche en fait qui s'étend d'un mur à un autre. De base j'avais construit ça pour être un bureau parce que du coup la chambre de mon fils c'était un bureau avant et là maintenant je l'utilise comme table à langer et je suis super contente vraiment d'avoir une table à langer aussi grande. Je vous mets les mesures mais je crois que c'est approximativement 1,50 m x 1 m. D'ailleurs je vais malheureusement pas vraiment pouvoir vous mettre de lien par rapport à toutes les choses qui se trouvent sur ma table à langer parce que il s'agit soit de récup, soit de trucs que j'ai trouvé sur le bon coin, soit de trucs que j'ai fait moi-même. Donc je peux vous mettre les dimensions des choses que j'ai approximativement si jamais vous avez envie d'avoir des trucs similaires. Mais voilà, je peux que vous encourager de regarder sur les plateformes de seconde main ou dans les recycleries ou quoi parce qu'on trouve plein de belles choses. Les 2-3 petits trucs que j'ai achetés neufs, je vous mettrai évidemment des liens dans la barre d'infos. Et sans plus tarder, on va passer à la partie qui se trouve du coup derrière moi. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a ici la garde-robe du petit. Il y a vraiment l'intégralité de sa garde-robe ici sur le pendant, excepté les pantalons qui se trouvent dans le meuble qui est juste en dessous de la table. Donc j'essaye d'avoir une garde-robe assez minimaliste et épurée comme vous pouvez le voir actuellement. Mais c'était vraiment important pour moi d'avoir quelque chose qui pend et d'ouvert parce que d'amis et de d'autres parents, j'avais toujours entendu que en fait ils oubliaient des trucs dans les placards, il y avait plein d'habits trop beaux qu'ils n'avaient jamais pu mettre parce que juste ils les avaient oubliés au fond d'un tiroir et du coup moi je voulais pas que ça nous arrive. Donc voilà, il s'agit juste d'une barre en bois, j'ai fait 2 trous dedans, j'ai passé des petites cordes avec des petits crochets au plafond. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers le vlog dans lequel j'ai construit du coup ça. Et je peux vous mettre aussi dans la barre d'infos le lien de la vidéo dans laquelle je vous fais un room tour de toute la chambre du petit pour que vous voyez un peu de quoi ça ressemble dans l'intégralité. Les habits de sa garde-robe sont entièrement achetés de seconde main. Je n'achète que de la seconde main pour les habits pour bébé parce que c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus écolo. Les cintres qu'il y a dessus, ce sont des petits cintres en bois comme ça, taille enfant. Si je me rappelle bien, il s'agit de base de cintres Ikea, mais là aussi je les ai trouvés sur le bon coin. En dessous de sa garde-robe, il y a une petite malle en osier que j'avais trouvée sur les encombrants de quelqu'un. Il y a des lustres de ça et en fait elle est parfaite pour tenir toutes ces couches lavables que j'adore plus que tout. Si jamais vous voulez avoir plus de détails par rapport aux couches lavables, là aussi je vous renvoie vers plusieurs vidéos que j'ai faites, que je vous mets aussi bien évidemment dans ma barre d'infos. Je vais pas aller plus en détail là-dessus parce que j'en ai vraiment parlé en long et en large dans ces autres vidéos. Derrière, je sais, est-ce que vous le voyez? Yes. Essayer de le lever autant que faire se peut parce qu'il y a un câble qui descend du coup dans la table. Mais du coup derrière moi se trouve ce petit radiateur. Je l'ai trouvé de seconde main mais comme pour tout le petit électroménager que j'achète de seconde main, je regarde la plupart du temps d'abord sur les sites en ligne pour voir en fait les avis des gens sur différentes choses et après je regarde si cette chose est disponible de seconde main. Du coup je peux vous mettre le lien vers ce petit radiateur qui en ce moment ne nous est pas réellement utile parce qu'au moment où je tourne cette vidéo on est en août, du coup il y a la canicule en plus donc vraiment on n'en a pas du tout besoin. Mais rien qu'en avril quand il est né il faisait assez frais et ça nous a beaucoup servi non seulement pour chauffer le moment où il est ici et où il est nu mais aussi pour chauffer la pièce dans l'intégralité parce que ce petit truc a quand même vachement ça chauffe quand même vachement. Du coup si jamais j'ai envie de chauffer la chambre et tout, je l'allume pendant une demi-heure avant de rentrer ici et puis vraiment un sonar cette chambre. À côté, ça du coup vous allez pas le voir parce qu'il y a le petit devant maintenant, mais il y a une lampe en cristal de sel, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Je trouve la lumière de ces lampes juste sublime et pour l'échange la nuit ou très tard le soir ou juste avant d'aller dormir pour avoir une ambiance un peu tamisée, c'est mieux que la grande lumière. Il se trouve que mon frère en avait eu une pour son anniversaire
lumière et qu'il l'aimait pas parce qu'elle faisait pas assez de lumière pour lui. Du coup, c'est moi qui l'ai eu. Le matelas sur lequel je fais le change du petit, en fait, c'est un matelas totalement basique de lit à barreaux. Je crois même que c'est celui de chez Ikea. Je sais pas, je l'avais trouvé sur des encombrants et en fait, il avait des grandes taches. Du coup, pour moi, c'était évident que j'allais pas l'utiliser pour que mon enfant dorme dessus. Mais ce que j'ai fait pour pouvoir l'utiliser sur ma table à langer, c'est acheter une housse qui est totalement imperméable. Donc c'est pas une housse qui est censée protéger le matelas pour pas qu'il y ait trop d'humidité qui rentre dedans, c'est vraiment une housse qui est totalement imperméable, qui est utilisée de base dans les hôpitaux et dans les EHPAD, donc c'est un site spécifique qui faisait ça pour ça, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et en fait cette housse est vraiment complètement en polyuréthane, du coup il n'y a rien qui passe dedans, et si jamais on a des accidents, ce qui arrive assez régulièrement, hein, parce que dès que je lui enlève la couche, c'est bon, ça part. Et vraiment juste tout simple, je prends une petite lingette humide, je passe dessus, j'essuie, et puis ni vu ni connu. Pour que ça soit quand même agréable sur la peau, j'ai, comme vous pouvez le voir dessus, un espèce de tissu, voilà, qui est plus agréable que du coup le plastique collant. Là encore une fois, si vous avez suivi mes vlogs pendant ma grossesse, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais c'était de base une grande couverture, l'espèce de vieille couverture qu'on a comme ça, assez épaisse, qu'on utilise parfois pour mettre dehors ou quoi, enfin vraiment une espèce de vieille grosse couverture, et je les avais trouvées du coup sur le bon coin et je l'ai coupée du coup en 4 petits morceaux. J'ai refait les finitions sur les côtés et du coup ça me fait 4 trucs pour changer le petit. Donc quand il y a un accident ou quoi, juste je prends ça, je le mets dans mon panier à linge sale qui se trouve ici, j'en prends un nouveau et puis voilà, en 2-3 mouvements, l'affaire est réglée et je trouve ça vraiment hyper pratique. D'ailleurs en parlant de linge, comme vous pouvez le voir, j'ai ici un petit panier à linge qui me sert pour l'instant à mettre ses habits. Je vous accorde, c'est assez petit, mais pour l'instant ces petits habits à lui, ça va totalement, ça tient totalement le linge pour une semaine, et comme je lave son linge une fois par semaine, ça me va entièrement. Ce panier je l'ai eu dans un set de 3 aussi sur le bon coin. Il y a celui-là du coup qui était la taille moyenne avec le couvercle, mais ça on va revenir dessus plus tard. On a la taille plus petite qui se trouve ici, que j'utilise du coup comme petite poubelle, parce que oui, certes, je suis zéro déchet, mais le 100% zéro déchet n'existe pas, donc de temps en temps il y a des petits trucs qui doivent aller à la poubelle, et donc voici ce que j'utilise pour cela. Et enfin ici en bas nous avons le grand panier qui lui me sert de panier à linge pour les couches lavables. En parlant de couches lavables, une autre chose qui est réutilisable dans ma routine de couche, ce sont les lingettes que j'utilise. Donc j'achète pas de pack avec des lingettes ou quoi, genre vraiment j'utilise juste ceci, ce sont des lingettes lavables. Et là encore une fois aussi, il s'agit de récup, parce qu'en fait c'était à la base des langes. J'ai hérité de tout un paquet de langes d'une amie, et en fait il y avait des langes qui étaient tachées parce qu'elle aussi elle les avait utilisées pour les couches lavables, et du coup on ne pouvait plus enlever les taches, et je me suis dit pourquoi pas prendre ceux-là, les couper du coup en petits carrés, donc 4 par lange. Je les ai surjetés ensuite et puis du coup maintenant je les utilise comme petites lingettes. J'ai ici à côté de moi un petit garçon qui bouge énormément, un pot de fleurs pour l'instant qui est rempli avec de l'eau. J'aimerais bien encore trouver quelque chose d'un peu plus léger et moins cassable qu'un pot de fleurs. Pour l'instant c'est la seule chose que j'ai trouvé qui aille avec l'esthétique de cette chambre, du coup j'utilise ça, et je change l'eau assez régulièrement, mais de toute façon elle devient pas vraiment sale parce que tout ce que je fais c'est tremper la lingette dedans, l'utiliser, et puis ensuite je la mets dans la couche, et la couche va au sale, et du coup j'ai autant de lingettes que de couches, et du coup je suis pas obligée de remettre la lingette sale dans l'eau, et comme ça, enfin bref. Vous avez compris, comme ça je ne dois pas changer l'eau à chaque fois. Ensuite j'ai du coup 2 petits paniers aussi qui se trouvent sur ma table à langer. Un avec des petits jouets qu'on utilise pendant le change. Donc ce que vous m'avez déjà vu utiliser, c'est un ancien pinceau de maquillage que j'ai nettoyé. Ensuite on a du coup des petits hochets, voilà, que j'ai trouvé tout de seconde main, hein. Vraiment ça se trouve hyper facilement et pas du tout utilisé. Et voilà, donc ça c'est des petits jouets qu'on utilise pendant le change pour le distraire. Et autre chose qui commence à devenir très intéressante depuis qu'il arrive à bouger un peu plus, c'est ce petit panier-ci. Et du coup dans ce petit panier, moi j'ai toutes les choses qu'on peut avoir besoin
pendant le change ou en général pour son hygiène. Donc il y a ce qu'il a actuellement dans les mains, une petite crème pour les dermatites de l'ange ou quoi. Vraiment, ça c'est une crème que ma maman utilisait déjà avec nous quand on était petits, du coup elle m'en a racheté. Vraiment génial cette crème. Enfin, je te la redonne, je suis désolée. Sinon on a ici plein de petits trucs comme par exemple la vitamine D qui prend tous les jours, une petite crème, c'était un petit échantillon qui m'a été donné dans une commande Vinted. On a une huile de massage qu'on utilise du coup pour notre petit rituel du soir, parce qu'il a un petit massage tous les soirs. J'aimerais beaucoup qu'un jour ça soit réciproque, que moi aussi on me fasse un petit massage tous les soirs. On a ici une petite tétine, un thermomètre, des petits trucs de couche lavable mais que j'utilise pas mais qu'il aime bien toucher parce que c'est tout doux, et aussi une petite bouillotte ainsi que ceci. C'est en fait un des petits carrés de l'ange qui du coup renferme avec un petit élastique un peu de fécule, et ça a le même effet que tout ce qui est poudre pour bébé. Donc vraiment quand j'ai pas le temps de le laisser sécher comme ça à l'air libre, parce que j'aime bien attendre quelques minutes avant de lui remettre une nouvelle couche pour être sûre que la peau soit entièrement sèche pour que ça puisse respirer un peu. Quand j'ai pas le temps de faire ça, j'utilise ça pour vraiment que la peau soit sèche avant de remettre la nouvelle couche. La seule chose à laquelle il faut faire un peu attention avec ça, c'est que du coup la prochaine fois qu'on change, bien nettoyer pour pas qu'il y ait de résidus qui restent ou quoi. Mais ça marche vraiment hyper bien, donc pas besoin d'acheter de poudre pour bébé spécifique. Oh alors mon cœur! Depuis qu'il s'est mis à bouger autant, j'ai sorti de ce panier du coup toutes les choses qui pouvaient être dangereuses, et je les ai mis du coup dans le petit meuble dont je vous parlais. Est-ce que vous allez le voir? Non, vous le voyez pas ici, mais du coup encore une fois je vous mets des images où on voit tout ça un peu mieux. Mais dans le premier tiroir, j'ai comme je vous disais du coup les pantalons de mon fils, et aussi les pyjamas pour quand il fait vraiment très très chaud, ainsi qu'un body, parce que il n'y a qu'une seule tenue où on a vraiment besoin d'un body. Sinon je lui mets vraiment que des t-shirts, donc ça c'est là-dedans. Sinon ce qu'il y a là-dedans du coup c'est des petits ciseaux pour ces petits ongles qui poussent à une allure vraiment je n'en peux plus. Des trucs comme du pchit pour le nez, des médicaments, un truc pour sortir le mucus du nez parce que du coup on a été malade quelques fois cet été, du coup j'ai déjà tout un petit arsenal, ainsi que des petits cotons-tiges, et je sais qu'il existe des cotons-tiges réutilisables. Pour l'instant je n'ai pas encore essayé ça, pour l'instant vraiment j'en ai ici avec du coton bio et avec des petits trucs du coup en carton. Moi ça me va très très bien, mais du coup si on a envie vraiment de pousser le zéro déchet dans cette direction là, il existe aussi du coup des cotons-tiges réutilisables du coup en latex je crois, avec le bout qui est du coup qu'on peut du coup laver et tout. Je pense que ça fonctionne très bien, c'est juste que moi j'ai pas eu l'occasion d'essayer ça pour l'instant, et je vais devoir vite clôturer cette vidéo parce que vous vous impatientez. Dans ma hâte, j'ai totalement oublié de vous expliquer ce qu'il y avait du côté gauche de ma table à langer. Il y a, comme je vous disais, les langes que j'ai hérité d'une amie. Donc vraiment, les langes, ça, indispensable pour les bébés, qu'on soit zéro déchet ou non. Vraiment, je les utilise tous, tout le temps. On a aussi deux petits paniers dans lesquels sont encore des habits du petit. Donc là-dedans, on a tout ce qui est chaussettes, collants et bonnets, écharpes, tout ça. Et puis ici dedans on a du coup les serviettes que j'utilise pour l'essuyer. C'est juste des petites serviettes, je crois que ça s'appelle des serviettes de chambre d'amis, enfin genre vraiment juste des... c'est tout petit et c'est vraiment hyper pratique. Donc j'en ai je crois 5 ou 6 en tout, et là-dedans il y a encore un grand linge qu'on utilise toujours pour aller à nos cours de bébé ou quand on va chez le médecin ou quoi pour le poser dessus. Un autre détail hyper important, c'est ce petit tas d'habits qui se trouve toujours ici. En fait c'est des habits qui ont déjà été portés mais qui ne sont pas encore assez sales pour atterrir dans le panier à linge, du coup qui peuvent encore être mis une ou deux fois. Donc ça aussi c'est un autre truc trop cool au fait d'avoir une table à langer hyper grande, c'est qu'on peut s'éparpiller vraiment un peu partout. D'ailleurs j'ai aussi ici toujours plein de trucs posés sur cet escalier. Là on a les couches que je dois étendre, et on a aussi la serviette qu'on a utilisée ce matin pour la douche, des pantalons à moi quand je me change à côté de lui ou quoi. Donc vraiment très pratique de pouvoir poser plein de trucs
autour de moi. Dans le petit meuble qui se trouve du coup en dessous de la table à langer, c'est un meuble que j'ai acheté de seconde main. J'ai juste enlevé le haut pour qu'il rentre en dessous de la table et il rentrait vraiment parfaitement. Dans le premier tiroir, du coup je vous ai montré ce qu'il y avait dedans. Dans le deuxième tiroir, on a tout ce que j'utilise pour la nuit. Donc il y a mes inserts pour les couches de nuit ainsi que les surcouches pour la nuit et les sacs dans lesquels je mets les couches sales quand on est du coup à l'extérieur. Dans le troisième tiroir, il y a du coup mes inserts supplémentaires. Si jamais vous avez vu ma routine de couche lavable, vous savez de quoi je parle. Et finalement, dans le dernier tiroir, je mets tous les habits qui sont trop petits et qui doivent en fait aller dans la boîte qui se trouve en dessous de la table à langer avec les habits qui sont trop petits que je stocke du coup pour le prochain, si il y a un prochain, on ne sait pas, mais dans le petit qu'on aimerait bien. Donc je stocke tout ça en dessous de la table à langer et c'est ça qui est super pratique avec le fait que ça soit du coup une planche qui aille d'un mur à l'autre, c'est qu'en dessous il y a plein de place pour stocker des trucs. Du coup en fait j'ai le grand sac que j'avais utilisé comme sac pour aller à la maternité qui tient toutes mes affaires moi de grossesse et de maternité en général, tous les trucs dont j'ai pas besoin maintenant mais qui pour une future grossesse potentielle me seront à nouveau utiles. Et en dessous de ça on a du coup le premier bac avec tous ces habits des tailles précédentes. Ce qui se trouve aussi en dessous de ma table à langer, c'est mon étendoir pour les couches lavables parce que du coup comme je lave tous les 3-4 jours, j'ai toujours des couches qui sont en train de sécher dans ma maison et je voulais vraiment avoir un endroit où c'était pas à chaque fois visible et vraiment ça marche super bien en dessous de la table à langer. Seul truc qu'il faut pour ça, pour que ça marche bien et qu'il n'y ait pas de moisissure qui se développe, c'est un déshumidificateur d'air qui se trouve aussi là en bas, dont je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Et l'étendoir, ne cherchez pas, vous ne le trouverez pas, c'est une création de ma propre personne. En fait il s'agit d'un ancien parc pour enfants qu'une amie m'avait légué du coup mais dont j'avais pas besoin et qui n'était pas en assez bon état pour pouvoir le revendre. Du coup j'ai coupé les bouts, je les ai vissés sur des petits bâtons et j'ai fini cette construction avec une petite lasure imperméable pour que le bois ne souffre pas trop. La seule chose qui manque encore c'est que j'aimerais bien mettre des petits feutres en dessous des jambes parce que du coup je le tire toujours pour aller vers l'extérieur et c'est vrai que ça serait plus agréable avec des petits feutres, donc ça je dois encore le faire. Sur le sol devant ma table à langer il y a un petit tapis rond que j'ai trouvé aussi de seconde main, très pratique pour les petits pieds parce que ça devient très vite froid quand on est debout ici comme ça. Et finalement, ce que vous avez probablement remarqué, c'est que il y a à côté de ma table à langer des escaliers. C'est des petits escaliers que j'ai construits pour monter du coup sur la table à langer. Pour l'instant, ça me sert surtout pour déposer 1001 trucs, pour les avoir près de moi. Mais plus tard, comme j'opte pour une pédagogie Montessori à la maison, ça va nous servir pour du coup qu'il puisse monter indépendamment sur sa table à langer. Du coup, bien évidemment, à partir du moment où il sera plus mobile, je devrais mettre une petite rambarde et fermer cet escalier. Pour l'instant c'est pas encore le cas. Je trouve ça hyper joli et puis c'est intéressant au niveau aussi de l'autonomie parce qu'il pourra, comme je vous ai dit, monter tout seul sur sa table à langer, s'entraîner aussi pour tout ce qui est montée des escaliers parce que comme j'habite dans un appartement au rez-de-chaussée, on n'a pas beaucoup d'escaliers à monter au quotidien et en plus de ça, pour encore plus tard, je pense qu'on pourrait utiliser cette plateforme pour autre chose si on habite encore dans cet appartement d'ici là, mais je pense que vraiment établir un petit espace de jeu ici ou même mettre son lit ici, je sais pas encore, mais du coup ça fait un truc un peu intéressant et puis en dessous aussi ça serait très pratique pour jouer, pour construire des cabanes, tout ça. Enfin bref, les enfants on connaît très bien l'amour pour les cabanes. J'arrête de parler parce que du coup jeune homme s'impatiente et d'ailleurs moi j'ai encore une machine de couche à étendre sur le séchoir. Je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Si jamais cette vidéo vous a plu ou que vous avez d'autres petits tips ou conseils pour une table à langer éco-responsable et zéro déchet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si jamais vous êtes abonné à cette chaîne, on se retrouve jeudi pour un nouveau vlog et peut-être entre temps pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous.